La parole de Dieu est claire sur le fait que, quand vous lisez les premiers chapitres de Hébreux, que dans les temps passés, Dieu nous a parlé par les prophètes, mais ces derniers temps, il nous a parlé par son Fils. Et le Fils est le reflet de la gloire du Père. C'est lui qui a rendu visible le Dieu invisible. C'est lui qui a manifesté sur terre la nature du Père. Et il est venu non pas simplement pour que nous puissions voir à quoi Dieu ressemble. Il est venu pour que nous puissions être réconciliés à ce Dieu qui s'est révélé à nous. Alléluia. Il est important pour nous de le saisir et de le comprendre. Mais quand nous regardons la parole de Dieu, nous constatons que la parole de Dieu est un livre missionnaire. Il y a une mission de Dieu. Il y a une mission de Dieu. Dans toutes les Écritures, vous allez voir la mission de Dieu. Et j'encourage quelqu'un à aller regarder la série qui est sur Dieu.fm. L'Évangile est une histoire. Il y a la vidéo L'Évangile est une histoire, mais il y a aussi la série L'Évangile est une histoire. Je vous encourage à regarder la série L'Évangile est une histoire. Commencez avec la courte vidéo et aussi toute la série L'Évangile est une histoire, qui est une vieille série que nous avons faite il y a quelques années de cela. Et dans cette série, je retrace l'histoire de l'Évangile parce que beaucoup pensent que l'Évangile commence dans Matthieu, mais en réalité, ça commence beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt, dès la création du monde et dès la chute. La promesse que Dieu a faite de la rédemption. Et la manière dont il a fait pour exécuter cette promesse et pour préparer la manifestation de cette promesse. Cela nous permet de savoir que ce à quoi Dieu nous invite est une entreprise extraordinaire. Quelque chose qui n'est pas juste le résultat de notre salut, qui est le résultat de la pensée immuable et éternelle de Dieu. Donc Dieu nous invite dans une entreprise extraordinaire qui mérite toute notre attention et qui mérite toute notre énergie. Vous voyez que la Bible est un livre missionnaire. Nous constatons également, regardez avec moi dans Matthieu 28, et avant cela, je pense que je ne vous ai même pas mis le passage, mais ce n'est pas grave, je vais vous le dire. Regardez d'abord dans Matthieu 28. Et nous constatons donc quelque chose qui est très intéressant ici. Hey, yes, Lord. C'est que Jésus aussi est venu en voyage missionnaire sur la terre. Il est venu pour nous révéler Dieu, il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Donc, il est venu pour faire quelque chose de précis, pour accomplir une œuvre précise. Dieu a toujours un but et un objectif dans tout ce qu'il fait. Et c'est important pour nous d'avoir un but et un objectif. Dans la série sur les nécessités de la vie chrétienne, je parlais de la nécessité du discipulat pendant plusieurs semaines. Et dans la nécessité du discipulat, une des premières choses que je vous ai expliquées, c'est que nous devons réfléchir au sens de l'existence. Il est impératif que nous, en tant que chrétiens, nous soyons des gens réfléchis. Pas uniquement des gens qui chantent et qui dansent, mais en réalité, nous chantons et nous dansons parce que nous réfléchissons. Nous avons contemplé la gloire, la grandeur, la puissance de Dieu. Nous réfléchissons à son immense bonté et bienveillance. Et cela nous amène à danser et à le célébrer. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que Jésus est venu en mission. Et non seulement il est venu en mission, mais en quittant la terre, il nous a donné nous aussi une mission. Réfléchir au sens de l'existence nous permet de comprendre quelle est notre place dans le plan de Dieu. Nous permet de saisir que nous ne sommes pas sur terre pour gagner plus d'argent. Nous ne sommes pas sur terre pour devenir PDG de telle entreprise. Nous ne sommes pas sur terre, même pas pour épouser Philippe ou pour épouser Jeannette. Nous sommes sur terre pour accomplir une mission. Et quand nous sommes sauvés, nous sommes libérés dans cette mission. Dans les semaines à venir, nous allons voir ce que Dieu attend de nous. Et je prie pour que nos cœurs soient transformés, que nos pensées soient transformées, que nos désirs soient transformés, que la puissance de Dieu agisse à l'intérieur de nous pour nous mobiliser pour ce qui est cher au cœur de Dieu. Lorsque Jésus a rencontré ses disciples, je vous lis d'abord Matthieu 28, que vous connaissez déjà. Nous l'avons beaucoup lu dans la série sur le discipulat. Il nous a dit ceci, que les 11 disciples allèrent en Galilée au verset 16 sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, lorsque Jésus a rencontré ses disciples, et avant de les quitter, il y a plusieurs choses que nous voyons dans les Écritures et nous allons tâcher de les examiner chacune.
voir quelle est réellement les différentes dimensions de cette commission que Dieu nous donne, de ce mandat que Dieu nous donne. Nous allons voir aussi ce qui est écrit dans Marc, nous allons voir dans 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, et ainsi de suite, pour bien saisir et pour que cela puisse entrer en nous. Est-ce que ça va entrer en vous? Amen. Alléluia, ça va entrer en moi. Ça va entrer en moi. Dieu veut que je sois persuadable. C'est un bon mot en français. Zamakate. Donc nous voyons le mandat qu'il leur donne. Mais ce qui est intéressant, c'est ceci, c'est que quand Jésus a appelé ses disciples, c'est intéressant de voir ce qu'il leur a dit quand il les a appelés. Moi, je suis frappée par cela parce que quand Jésus a appelé ses disciples, il ne les a pas appelés pour venir en aventure avec lui. Souvent, nous disons aux gens, oui, on va se lancer ensemble dans cette aventure chrétienne. Et les gens sont contents. Ils disent, oui, c'est une grande aventure avec le Seigneur. Et c'est une grande aventure avec le Seigneur. Mais quand Jésus a appelé ses disciples, qu'est-ce qu'il leur a dit? Quand il a appelé Pierre, Jacques et Jean, est-ce que quelqu'un sait ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Dans Marc 1 au verset 16, comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'était en effet des pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissaient leur filet et le suivirent. Il alla un peu plus loin et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et il leur a dit la même chose. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils laissaient leur père Zébédée. Parfois, quand vous devez suivre Jésus, vous laissez votre père. Ok, quelqu'un va avoir cette révélation à la fin du message. Ils laissaient leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivirent. Nous avons la même chose dans Matthieu 4. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissaient les filets et le suivirent. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Que Dieu a de la suite dans les idées. De la même façon que la Bible est un livre missionnaire, que Dieu a entrepris une mission pour le salut de l'humanité, que Jésus est venu en mission pour sauver l'humanité. Dès le début, quand il a appelé ses disciples, les a appelés aussi en mission. Il ne leur a pas dit, venez, on va passer un bon moment parce que je suis un grand prédicateur, vous allez voir des miracles. Parfois, lorsque nous invitons les gens à Christ, nous leur proposons des miracles. C'est, ouais, tu vas dans notre église, on a des miracles, on a des choses, ouais, c'est trop féroce, c'est trop bien. Non, ce n'est pas ça l'évangile. Jésus leur a dit, venez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc, dès le début, ils étaient conscients de leur responsabilité. Ils étaient conscients du fait qu'ils étaient en formation. Ils étaient conscients du fait que leur vie avait maintenant changé, que maintenant Dieu avait élevé leur statut tout en faisant d'eux des serviteurs, que maintenant ils n'allaient plus avoir affaire à des pêcheurs, à des poissons, mais à des êtres humains. Il n'y a rien de plus extraordinaire que Dieu vous confie la destinée des êtres humains. Je veux que quelqu'un qui est un chrétien ce matin prenne la mesure de la mission que Dieu lui a confiée. Ce n'est pas une mission pour nous dénigrer, ce n'est pas une mission pour nous rapetisser, c'est une mission qui nous élève. Amen. Que Dieu nous confie la vie, la destinée des êtres humains, le salut, être des agents du salut des êtres humains. Et il leur dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et ils ont compris tout de suite que leur vie allait changer, que la destination de leur existence venait d'être modifiée. Ils ont compris tout de suite que c'était mieux pour eux de tout abandonner. D'abandonner la pêche, d'abandonner leur entreprise, d'abandonner leurs finances, d'abandonner leur carrière, d'abandonner leur famille, d'abandonner leurs épouses. Dans le cas de Pierre, il a dû abandonner son épouse, d'abandonner tout ça et de prendre le chemin de l'itinérance avec Jésus. Je prie que quelqu'un ait la révélation ce matin, que obéir à Dieu, faire l'œuvre de Dieu, servir le Seigneur est infiniment plus glorieux que tout ce qu'il pourrait entreprendre sur la terre. Nous sommes une génération qui valorisons à outrance les choses du monde et qui sous-estimons tragiquement les choses de Dieu parce que nous manquons de révélation. Nous manquons de révélation. Mais Dieu va nous faire grâce. Et ce matin, moi, je déclare que je reçois la révélation.
Je reçois la révélation. Je reçois la révélation. Et ils avaient compris. Et Jésus lui-même est venu sur terre parce qu'il nous aime, mais aussi pour la gloire du Père. Parce que la conversion des êtres humains, la réconciliation des êtres humains avec Dieu glorifie le Père. Et si vous n'avez aucune raison de vous lancer dans la réconciliation des êtres humains avec Dieu, faites-le pour cette raison. Parce que ça honore le Père. Cela glorifie le Père. Plus il y a des gens sur la terre qui le célèbrent, qui le louent, plus il est glorifié. Ne croyons pas que notre louange à nous seuls, c'est bon, le Seigneur, nous on est fidèles, on est là. Dieu veut plus de gens fidèles. Amen. Alléluia. Il veut plus de gens fidèles. Et je me mets à sa disposition. Donc, il nous donne cette parole. Mais avant de donner cette parole, de dire, allez et annoncer l'évangile, il a dit ceci, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et vous voyez, ça, c'est vraiment typique du Seigneur. Et c'est la première révélation dont nous avons besoin, que tout pouvoir lui a été donné. C'est la première chose qui doit résonner à l'intérieur de nous. Que Jésus n'est pas en train de nous envoyer pour faire quelque chose à sa place que lui n'a pas réussi à faire. Il est en train de nous envoyer pour continuer à faire notre part de l'œuvre qu'il a déjà établie. Le prix est déjà payé. Le salut est déjà acquis. Le châtiment qui nous donne la paix est déjà tombé sur lui. Et la garantie du salut est déjà donnée. Et la puissance pour amener les gens au salut est déjà donnée. Quelqu'un doit dire Amen. Amen. C'est la réalité. Que tout pouvoir m'a été donné. Il a reçu toute autorité. Et cela est connecté à Acte 1 où il dit, vous recevrez une puissance. Donc, il n'est pas en train de dire simplement, ben, moi j'ai l'autorité, donc non. C'est pas une délégation d'autorité, mais qui est aussi combinée au fait que nous recevons non seulement son autorité, mais sa puissance. Amen. Le Saint-Esprit survenant sur nous. Hey, Shamakaraba. Et nous serons ses témoins. Amen. Et je déclare que nous sommes ses témoins. Amen. Nous sommes ses témoins. Ne laissez rien ni personne vous dire que vous n'êtes pas un témoin. Il y a des choses que nous devons saisir avec violence. Je suis un témoin. Beaucoup de chrétiens passent à côté de ce que Dieu a pour eux parce qu'ils évaluent ce qu'ils sont sur la base de ce qu'ils possèdent. Vous avez des difficultés au travail, mais vous êtes un témoin. Vous êtes persécuté par vos collègues, mais vous êtes un témoin. Vous ne savez pas comment vous allez payer votre hypothèque, mais vous êtes un témoin. Parce que quand les chrétiens font face à des difficultés temporelles et naturelles et matérielles, ils abdiquent leur position d'autorité dans l'esprit. Est-ce que vous savez qu'il y a un moment donné où Jésus avait besoin d'argent? Est-ce que vous le saviez? Il avait besoin d'argent pour payer ses impôts. Mais il n'a pas cessé d'être le Fils de Dieu. Il n'a pas dit, zut, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas d'argent, mais cette vie chrétienne, vraiment, comme nous faisons. Il savait qui il était. Et à partir de sa connaissance de qui il était, il a pourvu la solution. Vous n'allez plus jamais abdiquer la révélation de ce que vous êtes en Christ. Parce qu'en restant conscient de ce que vous êtes en Christ, vous recevez de Dieu les clés pour régler les situations de votre vie. Amen. Alléluia. Donc nous sommes des témoins. Nous recevons et la puissance et l'autorité de Christ pour être des témoins. Ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons donc une assurance et une sécurité. Et nous vivons dans cette conscience. Ma fille tout à l'heure a témoigné de cette collègue qui pleurait abondamment. Je bénis le Seigneur parce qu'il a fait pleurer cette femme. Si elle n'avait pas pleuré, elle n'aurait pas prié pour elle. Elle l'avait d'abord prise dans ses bras pour lui offrir un confort naturel. Mais la personne n'a pas arrêté de pleurer. Elle était obligée de dire, bon, je peux prier pour toi. Mais cette conscience que nous avons reçu sa puissance. L'Esprit de l'Éternel nous accompagne partout. Partout. Mais partout. 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 Et quand quelqu'un est devant nous, a besoin de Jésus, il va dire, mais dis quelque chose. Et à partir de maintenant, vous allez dire quelque chose. Amen. Vous allez dire quelque chose.
Parce que tout ce qui est nécessaire nous a été donné. Nous recevons cette révélation que Jésus n'est pas un imposteur. Que Jésus ne nous envoie pas vers un monde hostile que lui-même n'a pas pu gérer. Il nous envoie vers un monde hostile sous la puissance des démons que lui a déjà vaincus. Amen. Donc nous avançons avec assurance et avec autorité. Et c'est la raison pour laquelle, comme nous avons prié hier, les apôtres ont prié. Quand ils ont été menacés, ils ont demandé « étends ta main ». Donne-nous de l'assurance. C'est tout ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas de... L'esprit est là. C'est l'assurance qui nous manque. Révélation et assurance. Mais nous recevons ce matin. Nous recevons ce matin. Révélation et assurance. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc, tout pouvoir m'a été donné. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit ensuite? Non seulement que tout pouvoir lui a été donné et que maintenant vous pouvez vous réunir et chanter et danser et passer un bon moment et ma présence sera là. Je vais vous encourager, vous réconforter à chaque fois. Non, 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 non. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Et le Seigneur est clair. Dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel et sur la terre. En d'autres termes, partout. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Donc, il y a quelque chose que nous sommes censés faire. Sur notre chemin de la vie, nous devons avancer avec une intention claire et précise. Et nous devons avancer. Ça, c'est la première chose. Nous devons avancer. Nous devons aller. Non pas rester sur place. Continuer à faire les mêmes choses. Mais aller. Décider, faire quelque chose. Il y a une action. Une action qui est nécessaire pour obéir à ce mandat de Christ. Il y a une action qui est nécessaire. Et chaque personne doit prendre la décision. Nous ne pouvons pas juste dire, waouh, ce message est puissant, à partir de maintenant, je vais obéir et ne rien faire. Dites à quelqu'un, va. 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 Dites-le avec fermeté et autorité. Va. Va. Avance. Avance. Agis. J'ai dit avec fermeté. Agis. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Nous aimons en parler. Mais il faut agir. Il faut agir. Nous sommes envoyés. Un envoyé est quelqu'un qui se laisse envoyer et qui ensuite part. Alléluia. Qui ensuite part. Il est envoyé et il part. Regardez les ambassadeurs. Regardez les ambassadeurs. Ils sont envoyés et ils vont. Nous sommes envoyés. Nous allons voir 2 Corinthiens 5, nous sommes ambassadeurs de Christ. Bonjour, Madame l'ambassadeur. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous sommes envoyés. Lorsqu'un ambassadeur reçoit sa lettre de mission, il ne reste pas sur place. Il part tout de suite. Alléluia. Et quand ces lettres de mission sont retirées, il est obligé de rentrer. Et de commencer à essayer de faire du lobbying pour obtenir un autre poste. Gloire à Dieu. Mais il part. Il part. Il part. Il part. Nous partons. Nous partons. Nous agissons. Nous agissons. Dieu n'a pas besoin de nos discours sur ce qu'il nous a dit de faire. Il a besoin de notre obéissance et notre action. Et cela est clé. Parce que souvent, nous ne sommes même pas conscients du fait que nous ne faisons rien. Parce que nous parlons. Mais comme je dis toujours à quelqu'un que vous connaissez, parler, ce n'est pas agir. On peut en parler, si on ne fait rien, on n'a encore rien fait. Nous allons faire quelque chose. Nous allons faire quelque chose. Et je veux inviter quelqu'un à se mettre cette discipline pour se poser la question chaque semaine. Quelle est l'action que j'ai entreprise cette semaine dans le respect de ce mandat de Christ?
Si vous ne vous posez pas la question, les jours vont passer, les semaines vont passer, les mois vont passer, les années vont passer et vous ne ferez rien. Mais nous allons faire quelque chose. Il y a la nécessité d'agir, c'est un acte d'obéissance. C'est un peu comme le centenier lorsque Jésus l'a rencontré. Et la foi de cet homme était grande parce qu'il comprenait l'autorité. Il disait, moi j'ai des gens qui sont sous mes ordres, je dis à l'un, va et il va. Donc Jésus nous dit ce matin, allez et nous irons. Quand Jésus dit va, nous sommes censés aller. Pas juste répéter le fait qu'il nous a dit d'aller. Que Dieu nous donne un esprit d'obéissance. Alléluia. Mais il y a encore plus dans ce passage. Parce que la parole de Dieu nous dit, ouh, yes Lord. Yes. Il a dit, allez et faites des nations, des disciples. Nous avons fait une longue série sur le discipulat. Vous savez déjà qu'un disciple, ce n'est pas simplement quelqu'un qui entend parler de quelqu'un. Ou même quelqu'un qui dit, ah oui, je crois en lui. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit assidûment et qui obéit. Un disciple, c'est quelqu'un qui connaît les enseignements de son maître et qui les propage. Et qui suit son maître à la lettre, qui devient comme son maître. Et Jésus lui-même a dit, le disciple bien accompli sera comme son maître. Donc, il y a une invitation, nous-mêmes, à devenir comme Jésus, mais à prêcher l'évangile. Dieu voulant, la semaine prochaine, nous allons voir Marc 16. Nous sommes invités à communiquer l'évangile. Et non seulement communiquer l'évangile, mais amener les gens à un point où ils prennent une décision pour suivre Jésus. Je le répète, amener les gens à un point où ils prennent la décision de suivre Jésus. Nous ne pouvons pas être satisfaits de la simple communication du message. Nous devons nous mettre la pression pour faire ce qu'il faut, pour que les gens aillent au-delà du fait qu'ils ont entendu le message. Qu'ils aillent jusqu'au point où ils prennent une décision de suivre Jésus. Mais même là, ça ne suffit pas. Nous sommes invités à les amener à devenir des disciples. Lorsque Jésus a appelé ses disciples, il a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et pendant ces années où ils l'ont accompagné, il les a enseignés. Vous me suivez? Il a enseigné sa parole. Il leur a montré des choses. Il leur a expliqué des choses. Il leur a donné le modèle de ce qu'il convient de faire avec les gens qui vont amener à le connaître. En d'autres termes, la responsabilité que le Seigneur nous donne, c'est d'aller amener les gens à la connaissance de Christ et enseigner ces personnes jusqu'à ce qu'elles aussi connaissent les choses de Dieu, deviennent comme Jésus et sont en mesure aussi d'enseigner d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a écrit à Timothée pour dire que les choses que je t'ai enseignées, confie-les. Il faut les confier à d'autres qui vont les enseigner. Et c'est comme ça que nous avons une moisson générationnelle. Souvent, dans l'Église, quand vous regardez l'histoire de l'Église, ce n'est pas générationnel. Il y a une génération qui est à fond pour Dieu, qui reçoit le feu, qui va communiquer l'Évangile, qui amène beaucoup de gens au pied de la croix, qui les enseigne et qui les entretiennent. Et ces gens vont vieillir et il n'y a pas de suite. Leurs enfants vont grandir dans la foi, mais pour la plupart ne vont pas rester dans la foi. Et ceux qui restent dans la foi sont tièdes. Et leur foi devient une foi que l'on passe de façon tiède de génération en génération. Il y a un livre de l'association Portes Ouvertes qui parle d'une situation dans un certain pays musulman où il y avait une église traditionnelle, une église millénaire. Une église qui était là depuis des siècles dans un de ces pays, des pays anciennement chrétiens qui ont été conquis par l'islam. Et c'est un de ces pays où donc, la population chrétienne s'est réduite comme une peau de chagrin. Et les gens avaient beaucoup de difficultés à pratiquer leur foi. Ils n'avaient pas le droit de convertir les gens. Ils n'avaient pas le droit de parler de Jésus. Et donc, c'était un petit groupuscule de chrétiens qui tentaient de survivre tant bien que mal. Leur foi était une foi qui était plutôt historique. Mais on commençait à se convertir des gens qui n'étaient pas de tradition chrétienne. Et la différence était évidente. Ceux-là
couraient de graves dangers, étaient ostracisés par leur famille, parfois étaient arrêtés parce qu'ils ont commis l'apostasie. Mais leur foi était bouillonnante. Ils se réunissaient en secret parce qu'ils n'avaient pas le droit. Ils ne pouvaient même pas changer de religion. Officiellement, ils ne pouvaient pas changer de religion. Mais ceux qui étaient des chrétiens historiques, qui avaient la liberté de se réunir, même s'ils n'avaient pas la liberté de convertir d'autres, étaient tièdes et tièdes et tièdes. Pourquoi? Parce que le feu n'a pas été communiqué de génération en génération. Et nous sommes dans une situation, et ces hommes qui s'étaient, ces personnes qui s'étaient converties ont connu beaucoup de tribulations, beaucoup ont été tués, beaucoup ont dû s'exiler. Et l'un d'entre eux, même après avoir dû s'exiler, a choisi de ne pas aller dans un pays riche, dans un pays occidental, mais à rester dans un autre pays similaire où à partir de là, il pouvait toucher d'autres personnes. Et ce qui est frappant pour moi, c'est que nous avons reçu le même Jésus. Nous avons reçu le même Jésus. C'est la raison pour laquelle nous devons crier pour avoir une vraie révélation. Amen. Pour que nous n'ayons pas honte le jour du jugement. Donc, quand ils nous appellent à faire des disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces hommes, ils ont dû les rencontrer en secret pour les enseigner, pour en faire des disciples. Nous avons toute la liberté de faire des disciples ici à Paris. Est-ce que quelqu'un va décider? Nous avons toute la liberté de faire des disciples. Mais c'est important pour nous de saisir. Quand nous annonçons l'évangile, de comprendre que Jésus ne nous a pas envoyés simplement pour dire. Et ensuite, ce n'est pas notre affaire. Il nous a envoyés pour faire des disciples. Ce qui veut dire que si nous n'avons pas transformé quelqu'un en disciple, nous n'avons pas encore obéi. Je vais le répéter. Si nous n'avons pas encore transformé quelqu'un en disciple, nous n'avons pas encore obéi. Et je le répète pourquoi? Parce que dans notre monde évangélique, nous avons l'habitude, les quelques personnes qui évangélisent sont très satisfaits de leur évangélisation. Nous sommes satisfaits du fait que, j'ai rencontré quelqu'un, je lui ai parlé du Seigneur et nous sommes contents. Nous sommes très fiers du fait que nous nous sommes levés dans le métro et nous avons prêché, nous sommes fiers de nous. Et les autres chrétiens, waouh, dans le métro, waouh, tu as de l'audace, mon frère. Waouh, et nous devenons des mini-célébrités. Surtout si nous postons nos interventions sur Facebook. Nous devenons des mini-célébrités parce que nous, contrairement aux autres, nous osons parler. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous a demandé. Il nous a dit de faire des disciples.